Cet épisode a été réalisé avec le soutien de l'association Télécentre Bernon qui œuvre à faire de l'éducation aux images et coordonne le dispositif lycéen et apprenti au cinéma pour l'Académie de Reims. Depuis plusieurs années, ils me font confiance pour préparer des documents pédagogiques à l'intention des professeurs sur des films du dispositif. Pour le film de cet épisode, ils m'ont demandé si ça me disait de faire une vidéo du lexique. C'est chose faite. Merci à eux pour leur confiance et merci également à la région Grand Est et à la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. L'humour et la comédie sont présentes dans de nombreuses créations culturelles antérieures au cinéma. Ce n'est donc pas étonnant de trouver des traces de comédie aux origines du 7e art comme le film L'arroseur arrosé de Louis Lumière. Les films de comédie sont extrêmement populaires en France. Ils représentent une large majorité des productions de cinéma. C'est notamment pour ça que des décennies plus tard, les films de Louis de Funès par exemple, voient encore des millions de téléspectateurs se rassembler devant leur télévision. Tâchons donc de comprendre comment les films cherchent à nous faire rire. Le rire, c'est un réflexe que nous avons lorsque nous ressentons une émotion agréable. Il peut être provoqué par un chatouillement, un soulagement après avoir eu peur, ou bien par de l'humour et des situations drôles. Bon, la prise de certaines substances peut également provoquer des rires, mais c'est pas le sujet. Rire nous provoque de la joie, et la joie est une de nos émotions fondamentales. Le rire est bien souvent contagieux, difficile de ne pas rire lorsqu'autour de nous tout le monde s'esclaffe. C'est peut-être là une des raisons qui explique la popularité des comédies. Nous cherchons à éprouver de la joie dans un moment de partage collectif. Au cinéma, susciter le rire se fait au travers de l'humour. On peut retrouver de l'humour dans plein de genres de films différents et plus ou moins bien dosés. L'humour, c'est aussi une question de sensibilité, de contexte et de culture. Au cinéma, le genre dédié à l'humour s'appelle la comédie. Le terme est emprunté au théâtre et trouve ses origines dans la Grèce antique. En France, Molière était un auteur de théâtre bien connu pour ses comédies. D'ailleurs, si en regardant cette vidéo des souvenirs de collège vous remontent, c'est normal. Alors qu'est-ce qui provoque le rire au cinéma ? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur OSS 117, le Caire nid d'espion, sorti en 2006 et réalisé par Michel Hazanavicius. Faisons rapidement le tour de ces effets avec quelques extraits à l'appui. Le comique de mots va englober les jeux de mots, les défauts de prononciation, les accents des personnages ou bien l'utilisation de différents registres de langue dans une même scène, comme cette discussion entre espions. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise trop son coucher. Ici, le comique de mots se fait grâce au dialogue grossièrement mystérieux des espions qui utilisent un langage plutôt soutenu. Il y a aussi un effet sur l'utilisation de différents registres de langue entre les dialogues des espions et ceux de François Damiens avec son langage familier. On va boire un verre ou pour la peau au bas? Petit gourdet ou... Le comique de geste suscitera le rire par les expressions du visage ou la gestuelle des personnages. Le comique de situation repose sur le malentendu, le quiproquo, avec un personnage qui se retrouve dans des circonstances inhabituelles, dans des situations improbables. Le comique de caractère va tourner en ridicule une idée fixe ou un trait de personnalité d'un personnage. Le film se moque allègrement des traits de personnalité d'OSS 117. On peut également voir ça chez d'autres personnages, comme celui de la princesse Altarouk, jouée par Horatica. Ce personnage est une parodie de la femme fatale du film d'espionnage, qui succombe vite au charme du héros. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Et enfin, le comique de répétition. Le comique de répétition. Le comique de répétition, qui vous l'aurez compris, consiste en la répétition d'une situation, d'un mot, d'une gestuelle. Les anglo-saxons parlent de running gag. Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Comment est votre potée? Pardon? Comment est votre potée?
Ça y est, j'ai trouvé. Comment est votre daube? Bien entendu, les effets comiques ne sont pas compartimentés. Il est tout à fait possible de jouer sur plusieurs effets comiques en même temps. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de la mise en scène comique. Et pour s'en convaincre, regardons à nouveau cette scène d'OSS 117 plus en détail. Cette scène offre un bon exemple de la façon dont le film mélange les différents comiques. Comme nous l'avons vu, les dialogues entre les espions créent du comique de mots. Le personnage de François Damiens renforce le comique de mots en faisant des phrases plus courtes, plus familières, et en décalage avec ce qui semble se dire. Son jeu par rapport à ceux des autres personnages amène à la fois du comique de situation et du comique de geste. Dans le premier cas, nous sentons que le personnage ne comprend pas ce qui se passe. Il se retrouve dans une situation improbable. Dans le second cas, ce sont les expressions de son visage traduisant son incompréhension qui participent au comique de geste. OSS 117 n'est pas une comédie du simple fait qu'on y trouve des effets comiques. Chaque comédie a ce que j'appellerais une tonalité qui lui est propre, une tonalité d'ensemble. En musique, on parlerait de gamme, ce qui fait qu'un morceau sonne plutôt triste, joyeux, asiatique, oriental, etc. Pour revenir au cinéma, en contre-exemple d'OSS 117, on pourrait prendre les films Pattaya de Franck Gastambide et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain réalisé par Jean-Pierre Jeunet. La tonalité du premier est plutôt potache et emprunte beaucoup aux comédies américaines comme Very Bad Trip. Le second se veut une comédie romantique avec des aspects évoquant une fable. OSS 117 joue sur plusieurs tonalités. Une satire, c'est une œuvre qui va utiliser la moquerie pour critiquer les habitudes d'un individu ou d'un groupe plus ou moins large d'individus. Autrement dit, la satire critique des mœurs. Elle n'a pas forcément vocation à être drôle. Alors, en quoi OSS 117 est une œuvre satirique et en quoi cela participe à l'humour du film? Prenez cette scène. Sinon, pour revenir à ce que vous disiez là sur la situation en Égypte, le développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin, s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein? Plaît-il? Ben rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, quand on voit le bazar que c'est dans la rue, moi je vous dis ça, c'est en toute amitié. Hein? On est en 1955, les gars, faut se réveiller. Hein? Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible. Voilà. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Déjà, ce qui peut susciter le rire, c'est l'attitude d'OSS 117 en décalage avec celle de son interlocuteur, qui est un ministre égyptien. La scène repose sur le comique de geste et de caractère de l'espion franchouillard. Et oui, il s'est pris une cuite dans la scène d'avant et fume ici du kiff, un produit issu du cannabis. La scène repose aussi sur le comique de situation, puisqu'un certain malaise s'installe petit à petit entre l'espion et le ministre. Enfin, les dialogues d'OSS 117, par le choix des mots et des intonations, créent du comique de mots. Mais cette scène illustre bien la tonalité satirique du film, et pour le comprendre, il faut un peu de contexte historique. Le film se passe en Égypte en 1955, soit un an avant la crise du canal de Suez. Cette crise est née de la volonté du président égyptien de l'époque, Nasser, de nationaliser le canal, alors géré par les Anglais et les Français. Les retombées économiques de ce canal ne revenaient pas ou peu à l'État égyptien. Au lendemain de la nationalisation, les Anglais, les Français et les Israéliens ont fomenté dans le plus grand secret une opération militaire pour reprendre possession du canal. C'est tous ces événements qui provoquent la fameuse crise du canal de Suez. Vous trouverez en description un lien vers une vidéo expliquant tout ça bien mieux que moi. Si on prête attention au dialogue d'OSS 117, il laisse entendre que le canal ne pourrait fonctionner sans les Occidentaux et que les Égyptiens devraient être contents de cette présence franco-anglaise. Je rappelle qu'il dit ça à un ministre égyptien. Difficile de ne pas faire plus colonialiste comme attitude, ce qui l'entraînera à se faire jeter à la porte par son interlocuteur à la fin de la scène. Ça fait. Dans le film, l'attitude d'OSS 117 porte la majorité des aspects satiriques. Dans son discours, la France est le meilleur pays qui soit. Il fait preuve de bêtise. Il ne remet rien en cause et par bien des aspects, il se montre machiste, paternaliste et raciste. Les suites nous le montreront bien. En réalité, le personnage d'OSS 117 porte les discours dominants de chacune des époques des trois films. Sur l'aspect satirique, il faut savoir que le scénario est signé de Jean-François Alain,
La satire infuse toute son œuvre, puisque cet auteur a œuvré sur Les Guignols de l'info, Groland ou bien la série Au service de la France. La satire devient drôle lorsqu'elle est conjuguée avec les différents effets comiques vus précédemment. D'ailleurs, lors de mes recherches, j'ai lu dans plusieurs sources qu'un 6e effet comique existait, le comique de mœurs, qu'on peut rapprocher de la satire. Par bien des égards, OSS 117 est une parodie de film d'espionnage. On retrouve tous les éléments d'un film comme James Bond contre Dr No. Mais ici, ils sont tournés en ridicule. Il y a des éléments très signifiants comme le mystérieux méchant que personne ne semble voir et qui a du mal à tenir ses troupes. Les indices auxquels le héros ne fait pas attention. Les femmes fatales qui tombent sous le charme du héros un peu trop facilement. Les compétences du héros qui sait se faire passer pour un musicien ou bien qui décode les hiéroglyphes pour sortir de la base secrète. La base secrète qui ne fonctionne pas toujours. Et d'autres éléments sont plus anecdotiques, comme ces 2 gestes. Ils sont empruntés de James Bond et sont sans cesse répétés par OSS 117. Parfois dans des situations improbables. Enfin, le film, non content de parodier un genre, lui rend également hommage. Une œuvre pastiche est une œuvre qui en imite une autre. OSS 117, Le Caire ni d'espion, est un pastiche de film d'espionnage des années 60. En effet, Michel Hazanavicius et son équipe ont créé le film à la manière d'un film de cette époque. Le film est tourné avec des pellicules Technicolor de l'époque. Cette pellicule a une patine particulière. Comme à l'époque, le cadre est composé de telle sorte que des couleurs ternes dominent l'image, alors que quelques taches de couleurs ressortent ici et là. Les caméras de l'époque étant lourdes et volumineuses, leur utilisation était assez limitée. OSS 117 n'y échappe pas. Ainsi, les valeurs de plan du film se limitent à des plans moyens, des plans américains et des plans serrés souvent coupés au nœud de cravate ou laissant un espace entre le haut du crâne et le bord du cadre pour voir les chapeaux. De même, les mouvements de caméra tournent autour de travelling, de zoom et quelques plans de grue. Les scènes de véhicules sont tournées en utilisant la technique de la rétroprojection. Et comme à l'époque, les mouvements de volant des acteurs sont un peu abusés. Les effets comiques vont avant tout servir à créer du décalage dans l'histoire. C'est l'essence même des comédies. Les bons personnages comiques sont avant tout en décalage avec nous les spectateurs. Ils sont aussi en décalage avec d'autres personnages du film. Enfin, ils sont en décalage avec l'espace-temps du film, ce qu'on appelle sa diégèse. OSS 117, Le Caire ni d'espion, compile ces 3 aspects. En plaçant l'action du film à l'étranger, l'histoire crée le décalage entre son héros et l'espace-temps où il évolue. Mais il va la fermer sa gueule! Avec un personnage comme Larmina, incarné par Bérénice Bejo, le film crée un décalage entre elle et OSS 117. Elle semble témoigner de la bêtise du héros avant de finir séduite par sa naïveté sans doute. OSS 117 se retrouve en décalage avec quasiment tous les personnages du film, sauf peut-être celui de François Damiens. Mais c'est avant tout avec nous qu'il est en décalage. Ses mœurs, ses attitudes nous feront rire car le personnage est conçu de telle sorte qu'il puisse heurter et se dire qu'on ne s'identifie pas à lui. Qui plus est, par rapport à pas mal de comédies populaires, le héros n'évolue pas. La résolution du film ne nous amène pas à nous identifier à lui. Il reste tel que présenté dès le début. Le décalage avec les spectateurs est renforcé par le côté pastiche du film. En 2006, nous découvrions alors un film fait avec des techniques et moyens des années 60. En atelier, je crois souvent des jeunes qui pensent qu'une comédie repose sur des phrases marrantes, des punchlines, du genre de celles qu'ils ressortent dans la cour du collège ou du lycée après en avoir entendu une dans un film, une série ou un sketch. Rappelez-vous, je l'évoquais dans l'épisode sur les valeurs de plan. Un film doit avant tout montrer plutôt que raconter. Donc, s'il vous vient l'envie de faire une comédie, pensez à des situations, des gestes, des paroles ou des attitudes qui créent du décalage. Du décalage entre les personnages, avec l'espace-temps du film et avec les spectateurs. N'hésitez pas aussi à penser la tonalité de votre film en fonction de son histoire. Nous avons vu la satire, la parodie et le pastiche. Mais une comédie peut aussi être par exemple burlesque, potache, ironique, absurde. Concernant le pastiche, cela peut aussi vous permettre, comme avec OSS 117, d'imaginer une comédie dans plein d'autres genres comme la fantaisie, l'aventure ou la science-fiction. L'humour au cinéma englobe autant des aspects d'écriture, de technique de tournage, de réalisation ou de montage. Reprenons la scène du narguilé. Au début, OSS 117 et le ministre se parlent tout à fait normalement, puis au fur et à mesure de la scène, l'attitude de l'espion change. Le jeu d'acteur de Jean Dujardin souligne ce changement, mais également la réalisation, puisqu'au milieu de la scène, la caméra tourne autour des personnages
inversant leur position dans l'image. Ce simple mouvement de caméra vient également appuyer le changement d'attitude de l'espion. Enfin, l'humour est aussi une question de sensibilité. Nous ne rigolons pas tous aux mêmes choses. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour mieux comprendre la façon dont fonctionnent les comédies. Et s'il vous vient à l'idée de créer une comédie, alors foncez, car si vous voulez faire des films, l'important, ce n'est pas de connaître toutes les règles du cinéma, mais d'avoir envie de faire du cinéma. À la prochaine.